Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Merci pour votre fidélité à l'AFM Télévision. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part au deuxième sommet conjointement organisé en virtuel par l'EAC et la SADC sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Parmi les résolutions issues de ces échanges, 5 anciens chefs d'État ont été désignés facilitateurs dans la crise qui secoue l'Est de la RDC. Ces nouveaux groupes de facilitateurs ont la mission de désigner un médiateur qui va remplacer le président angolais João Lourenço, qui a désisté de son rôle de médiateur dans le processus de paix entre la RDC et le Rwanda. Poursuivons ce journal, toujours au sujet de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le chef de l'État a échangé avec le président du Sénat à la Cité de l'Union africaine. Félix-Antoine Tshisekedi a donné des orientations pour le suivi au cours de la session de mars 2025 au Parlement des résultats jusqu'à obtenus sur le plan diplomatique. Et la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri demeure sous le contrôle des FARDC. Le constat a été fait par le chef d'état-major général de l'armée congolaise. Le général Jules Banza est descendu personnellement pour s'imprégner des réalités sécuritaires dans cette partie de la RDC. Suivez le reportage de la presse militaire. Le lieutenant-général Banza Milambwe Jules, chef d'état-major général de FARDC, est arrivé ce dimanche 23 mars 2025 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, pour une mission de commandement et de travail. À son arrivée à l'aéroport de Bangoka, il a été accueilli par le commandant de la 3e zone de défense, entouré du commandant de la 32e région militaire, du commissaire provincial de la police nationale congolaise et quelques membres de leurs états-majors respectifs. Il a par la suite présidé la réunion des commandements à l'état-major de la 3e zone de défense. À cette occasion, un briefing sur la situation opérationnelle lui a été présenté par le lieutenant-général Massounzou Pacifique, commandant de la 3e zone de défense. Quelques instructions fermes ont été données par les chefs d'état-major général des FARDC sur la conduite à tenir pendant la guerre. Au cours de cette importante réunion qu'a présidé le chef d'état-major général, il a été question pour l'autorité de donner des instructions fermes aux officiers de l'état-major de la 3e zone de défense sur la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du territoire, car nous n'avons qu'un seul pays. Le lieutenant-général Banza Milambwe Jules a interpellé les militaires de cette zone qui est partiellement occupée dans sa partie du nord et sud Kivu par l'armée rwandaise d'être unie et de faire de leur mieux à tous les niveaux pour en finir avec cette agression rwandaise. Il a appelé les officiers à beaucoup plus de responsabilités car le Rwanda ne peut pas décider de notre sort ou nous imposer sur notre propre sol avec son intention de nous occuper. Le chef d'état-major général a également rappelé la ferme détermination du commandant suprême de restaurer l'autorité de l'État. Dans la suite du chef d'état-major général, on a noté la présence du général Mouloumé, sous-chef d'état-major chargé des opérations. La dégradation de la situation humanitaire des personnes déplacées et réfugiées des guerres dans l'Est de la RDC préoccupe au plus haut point le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampo Moukoulou, a échangé à cet effet avec la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana. Fifi Kalumbwe pour les détails. Soucieux de se rassurer de la situation humanitaire en République démocratique du Congo, Paul Sampo Moukoulou, président de la CNDH, au-delà de son travail de la diplomatie des droits de l'homme et du soutien de son institution au front judiciaire en rapport avec la situation qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, où les populations sont victimes des affres de la guerre imposée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC, le numéro 1 de la CNDH continue de mener des plaidoyers auprès des autorités, notamment le gouvernement. C'est le cas de le dire avec sa rencontre en ce jour avec la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, à qui il a sans embâche présenté la situation humanitaire de la population dans la partie est de la RDC. Violation des droits de l'homme de façon massive, de massacres de populations, des exécutions sommaires et tout ce que vous pouvez imaginer comme violation grave des droits de l'homme commise par le Rwanda à travers sa force et les supplétifs de l'AFC, mieux de M23 AFC,
Et aujourd'hui, la situation est telle que les rapports que nous avons sont des rapports très accablants et les populations sont vraiment vivent une horreur, une tragédie inacceptable. Ayant vécu de ses propres yeux la précarité des populations déplacées et des réfugiés dans les pays voisins, Paul Sampou n'a pas hésité en tant qu'organe conseil du gouvernement de solliciter une assistance alimentaire urgente pour ces populations qui ont fui les hostilités après la prise de 2 grandes villes dans l'est de la RDC. Et à ma qualité de président de la Commission nationale des droits de l'homme, une institution d'appui à la démocratie qui a une voix consultative auprès de l'ONU au niveau de tous ces organes, nous sommes interpellés pour éclairer l'opinion à notre niveau, ce que nous pensons. Voilà pourquoi je reviens de terrain. J'étais au Burundi où j'ai vu les masses de populations et de compatriotes, surtout les femmes et les enfants non accompagnés, fuir les affres, les hostilités. Goma, Bukavu ont vécu en termes d'attaques, en termes de violations dont je venais de parler. Voilà, il était de bonne loi dans la collaboration, puisque la CNDH est un organe technique qui conseille le gouvernement en matière de droits humains. Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce qui concerne le social, il est de bonne loi que je vienne discuter, échanger les informations avec son Excellence, qui m'a très bien reçu et qui m'a dit ce que fait le gouvernement, et l'espoir est permis que le cri d'appel que les populations, pas moins de 100 000. À son tour, la ministre des Affaires sociales, Aziza Mounana, a promis de s'imprégner pour répondre urgemment aux cris de cœur de ces populations qui vivent une tragédie inacceptable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Poursuite des consultations initiées pour la formation du gouvernement d'union nationale en vue de restaurer l'intégrité territoriale de la RDC. Ce mardi, Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, a figuré parmi les personnalités reçues par le conseil spécial du chef de l'État. Au sortir des échanges, le ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, a exprimé les vœux de soutenir la cohésion nationale. Suivez. Consulter pour rendre l'information d'un gouvernement de l'art national. Ce qui est important, nous avons discuté, bien sûr, je laisse ça à la primaire du conseil spécial de faire son rapport au chef de l'État, mais les objectifs qu'on veut atteindre, c'est l'unité du pays, c'est la cohésion nationale, c'est que nous puissions défendre la même idée, nous tous, la population congolaise, les hommes politiques, la société civile, que l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté de notre pays, l'indépendance de notre pays, ce sont des principes qui sont non négociables. Pour tout ça, il faut que la volonté que nous avons compris du chef de l'État est d'appeler tous les fils et filles de ce pays, de se mettre tous unis derrière le président de la République, qui est le commandant suprême également de nos armées, qui fournissent des efforts très importants pour pouvoir assurer la sécurité de nos territoires. Nous sommes attaqués, vous le savez, par un pays que le Rwanda pour la 4e fois. Notre objectif, je pense, devrait être de pouvoir regagner l'ensemble du territoire national, de recouvrir l'intégrité territoriale et surtout de libérer nos populations du nord et du sud Kivu qui subissent aujourd'hui, par cette invasion du Rwanda, les affres de la guerre, les tueries, les viols quotidiens que nous entendons. Voilà un peu, de manière succincte, les raisons pour laquelle je peux répondre ici à l'invitation du conseil spécial et ses collaborateurs pour cette question de consultation. Et au regard de ces grands défis qui attendent la République demain, des réponses doivent être données. Un gouvernement de la Union nationale, vous avez parlé du format, du profil. On a parlé de tout, mais il faut laisser au chef de l'État l'appréciation de voir comment est-ce qu'il va pouvoir organiser tout ça. Mais soyons vraiment tous unis, sans exclusion, devant cette idée.
En société, la population du quartier Founa dans la commune de Limete gémit dans l'obscurité causée par les coupures intempestives du courant électrique. Approchée par nos reporters, cette population a affirmé que l'insécurité, la perte des réserves de denrées alimentaires ainsi que d'autres maux du genre rongent leur vécu quotidien. Reportage Kavira Immaculée et Armand Foukama. Les coupures intempestives d'électricité deviennent un casse-tête pour la population de la commune de Limete, précisément au quartier Founa, alors qu'il est généralement industriel. Abandonnée à leur triste sort, cette population, surtout celle qui s'adonne aux activités commerciales, décrit la léthargie dans la démarche de pallier à cette situation. En tout cas, le courant est instable ici chez nous à Founa. On peut faire même 2 semaines sans électricité. Et là, on fait des pertes énormes, nous qui achetons des glaces pour nos boissons. En tout cas, ici avant, l'électricité était en bon état, mais maintenant, on a fait 5 mois sans électricité. Vu que tout le monde limité dans la commune présidentielle. Nous payons les factures, mais nous ne bénéficions pas de l'énergie. Le courant n'est plus stable. Pour le reste de la population de ce coin, le quotidien est devenu intenable et dénonce l'incivisme de certains agents de la SNEL qui, des fois, s'amènent dans les habitudes de rationnement de la population, étant donné que le suivi hiérarchique de la société est déficitaire. Nous n'avons pas du courant ni de l'eau, l'insécurité s'installe. Dommage pour eux, la pression pour le paiement des factures ne les épargne pas, et à cela s'ajoutent les difficultés ménagères telles que la décomposition de certains vivres frais par manque de fonctionnement des appareils de congélation, le repassage d'habits, le chargement de téléphones cellulaires et tant d'autres. Nous utilisons des torches et des bougies. Nous préparons avec le bois de chauffage. Nous nous déplaçons vers Kingabwa pour charger nos téléphones. Il s'y a de signaler que le coupures intempestives augmente le volume de l'insécurité dans cette partie de la ville-province de Kinshasa. Ainsi, les cris d'alerte sont lancés auprès des autorités du secteur pour que les solutions idoines soient trouvées. Et de son côté, la population du quartier CPA dans la commune de Mongafula éprouve des sérieuses difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Il faut débourser quelques billets des banques, mais franchir également de longs trajets pour s'approvisionner de quelques bidons d'eau. Suivez. Depuis plus de 20 ans, la population de la commune de Mongafula au quartier CPA dans la localité de Machungu fait face à la pénurie d'eau potable. Pour s'approvisionner en eau potable, il faut soit se rendre au bord d'une fleuve ou recourir aux eaux de la rivière. Cette situation expose les habitants de cette contrée à de maladies et surtout la distance pour s'approvisionner en eau potable. Je suis ici depuis 2002. Nous n'avons pas de l'eau, nous souffrons, nous manquons de l'eau. Envoyez-nous le chef Fatih Béton, notre président Fatih Béton. Regardez les gens de Matou, nous cherchons de l'eau. Nous cherchons de l'eau partout, il n'y a pas de puits, il n'y a pas de l'eau potable. Donc, pas moyen. Je n'ai jamais vu un robinet ou l'eau potable, non. Nous vivons que de cette eau ici. L'eau de puits, il y a deux fois l'eau de la pluie, il y a deux fois l'eau de fleuve. La population lance un SOS à la régie de la distribution d'eau pour qu'une solution soit trouvée dans le meilleur délai, car tout le monde a droit à la vie et doit bénéficier de ce droit social. Ça serait donc une injustice quand il faut considérer que les autres coins de la ville, province de Kinshasa, sont desservis et d'autres non. Parlons religion à présent, chose promise, chose due. Sa Majesté Fumudi Fima était ce dimanche à Mbanza Silulu chez maman Annie Mandombelo Tutala Kimpavita pour finir sa mission d'intronisation de cette servante de Dieu. Cette cérémonie ancestrale est intervenue 2 semaines après la célébration de 20 ans de ministère de maman Annie Mandombe Kimpavita. C'était en présence de son éminence l'ambassadeur Mangeli Lubasa, chef suprême de la CREATEBEM. D'abord, ces grands cultes d'action des grâces pour dire merci à Mpungu Tulendo, entendez Dieu Tout-Puissant pour cette rencontre. Chants, danses, défilés, tout était au rendez-vous pour couronner cette journée festive.
L'orateur du jour a dans sa prêche martelé sur le respect des parents biologiques et spirituels, question de relever ces parallélismes qui existent entre l'intronisation des mamans Annie Mandombelo Toutala et la commémoration de la mort de son tout premier père spirituel, Diangenda Makuntima, décédé le 22 mars. Après est venue la cérémonie ancestrale pour l'intronisation des mamans Annie Mandombelo Toutala Kimpanvita, une cérémonie qui trouve son sens auprès des fidèles de Mbanzansilulu SKK qui témoignent le bienfait de cette servante de Dieu. Ce n'est pas chaque jour que nous vivons ce genre de circonstances. Pour nous, les fidèles de Mbanzansilulu, entre autres nous, les autorités de Mbanzansilulu, nous remercions notre Dieu pour ces moments combien glorieux et si importants pour nous, qui ne vient jamais. Hein. C'est sorti de l'ordinaire, de l'extraordinaire, et ce qui nous a donné vraiment la joie. Témoignage vivant qui me profite de Benezandengayeyo. Ngayeyo, 3 opérations, na côté na 9h30, 12h juste na bibi na 4 salles d'opération. Minganga bazo kamo sambela wa wapi na za mwana papa simoki mwana qui me profite. Qu'en est-il alors de cette cérémonie ancestrale? Sa Majesté Fumudi Fima circonscrit en ces mots. Je pense qu'il faudrait d'abord avant tout comprendre ce qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité va avec la culture. Quand on voit culture, aujourd'hui vous ne pouvez pas parler par exemple de l'islam sans parler de l'Arabie Saoudite. Vous ne pouvez pas parler catholique sans parler Rome. Vous ne pouvez pas parler des églises de réveil sans parler de Londres ou des États-Unis. Je pense que le maïkariste se réfère au Japon. C'est pour dire que toute spiritualité va avec sa culture. Et la culture africaine, qui est la culture congolaise, reste ancestrale. Et nous, c'est de notre devoir d'accompagner tous les archanges, surtout en ces moments du combat africain. Les archanges qui nous reviennent pour nous accompagner dans ce combat. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Maman Annie Mandombelo Toutala va désormais exercer sa mission en tant que servante de Dieu avec la grâce de Kimpanvita aux côtés de son éminence Mangele Silubasa, chef suprême et président général des Bangunza. Les femmes de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo se sont réunies hier lundi 24 mars dans le cadre de la célébration du mois de la femme pour réfléchir sur l'évolution de la créatébem de la femme Ngunza. Elles ont également porter quelques mots sur la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, mais surtout aussi comment prêter main forte à son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême des Bangunza, à travers leur participation pour la bonne marche de la Créatébem. Fifi Kalumbwe est réceptible. Il ne s'agissait pas d'une rencontre des jouissances, mais plutôt des réflexions entre les femmes pour la bonne marche de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo. Au menu, les partages d'idées, la préparation de la création d'emplois pour occuper les femmes de la Créatébem, les projets d'apprentissage dans plusieurs domaines, social, sanitaire, éducatif, etc. C'est là pour apporter leur expertise au développement de cette confession religieuse des Bangunza. tokokai kozala na esika oyo te mais na kanal na yo mama na biso mokonzi na biso topesi yo respect mingi na komona oyo nzambe azosala mpona yo mpe kopesa yango kati na biso bamama nazanga kolika ete yo nde mofongoli na nzela mpo ete biso bamama tokoma bamama ya valer asenge epai ya mama na biso asalela biso boulangerie mais mpo na nga nasenge epai ya mama na biso. Cette rencontre initiée par Maman Bijou Bofengele Bessoy a été saluée par ces femmes qui se sont vues épanouies.
Merci na maman oya salikati na biso parce que ozaki ko fonga mate na idée a pesi biso idée wana kende ndenge mama ki pa vite azalaki ndenge pe azali toko sepela mingi poto mona idée oyo seke toko kende kaka liboso yango to sepeli mingi. Maman Bijou Bofengele Bessoy promet de s'impliquer pour booster la CREETBM, cette confession religieuse qui réunit les Bangunza, mais cette fois-ci avec l'appui de la femme. Conseil na opesa na maman Ngunja bisika bozali, c'est le moment to telema to luka to tombo la confession na biso. Confession eza lokola mwana na fo biso to éduquer to la kisa nzela poto ko matina bit na ba projet to zanango. Cette rencontre s'est clôturée par les préparatifs de la journée du 31 juillet consacrée à la commémoration de Kimpamvita et à la mise en place d'une organisation des femmes officiellement. Religion toujours, nous allons parler de la prolifération des églises à Kinshasa. Malgré les mesures de réglementation prises dans ce secteur, on continue à constater la prolifération de ces églises par-ci par-là. Pour une frange de l'opinion, les mesures annoncées par le ministre de la Justice ont créé du désordre, mais d'autres par contre estiment que ces réformes sont salvatrices. Suivez ces avis croisés dans cet élément réalisé par Jancy Elengue et Samuel Ilunga. La problématique de la prolifération des églises et des nuisances sonores laisse toujours couler beaucoup d'encre et de salive à Kinshasa. Deux camps se dressent depuis que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, aurait arrêté des mesures réglementaires dans ce secteur, notamment la détention par chaque église de la personnalité juridique, le permis de culte et aussi le respect de la distance d'au moins 500 mètres pour des églises évoluant sur la même avenue. Malgré toutes ces mesures, les constats faits sur le terrain est amer, car plusieurs églises fonctionnent irrégulièrement et d'autres naissent comme de champignons. Interrogé à ce sujet, le pasteur Ntende donne ici son point de vue. La proximité entre les églises et aussi la nuisance sonore. Exactement, dans mon pays, la République démocratique du Congo, ce phénomène se passe aux yeux aussi de tout le monde. Et même aujourd'hui, je dois souligner qu'il y a des gens qui peuvent dire oui, mais il y a des bars aussi, il y a des ceci, cela, mais nous ne devons pas suivre l'exemple de tous ceux-là qui sont en train de faire contre la loi, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 40, la Bible dit que tout se fasse dans l'ordre. Notre Dieu est au ciel, et aussi l'État c'est un représentant de Dieu sur la terre. D'où l'État doit s'imposer pour mettre dans l'ordre dans le secteur ecclésiastique. Pour ceux qui voient les mauvais œil les dispositions prises par le ministre de la Justice, le pasteur Ntende renchérit en s'alignant de sa part et ne pas avouer avec son propre cœur la logique brandie par ses collaborateurs. Pour lui, ces mesures sont salvatrices pour l'Église, les adeptes et aussi la population. Sur terrain, je ne sens pas le contrôle dans ce sens-là, mais je salue quand même cette décision du ministre. C'est quelqu'un quand même qui fait que les choses changent. Ces mesures aussi, c'est pour réglementer. Vous savez, j'ai parlé de ce passage biblique 1 Corinthiens 14, 40 qui dit que tout se fasse convenablement et dans l'ordre. Et lui, lorsqu'il est venu, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de problèmes dans ce secteur. Même des pasteurs sont allés dans des tribunaux. Notons que pour les documents appropriés concernant les églises, ces dernières doivent s'en procurer auprès des services attitrés, donc les services du développement communautaire ainsi que d'éco au niveau de chaque commune. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la FM Télévision. Ce journal vous a été offert par Afriland First Bank.